Alors concrètement, c'est quoi ce fameux tribunal? C'est tout simplement l'organe judiciaire de la FIFA. Sa mission, c'est de s'assurer que les règles du jeu, surtout financières et contractuelles, sont respectées partout dans le monde. On peut le voir comme la Cour suprême du football, celle qui doit garantir un minimum d'ordre et d'équité dans un business qui, on le sait, pèse des milliards. Mais attention, il ne faut pas imaginer un seul grand tribunal qui fait tout. Non, pour être efficace, il est divisé en 3 chambres spécialisées, chacune a son propre domaine de compétences, son propre terrain de jeu si on veut. Voyons voir comment ça s'organise. En fait, la structure a été pensée pour que chaque chambre soit experte dans son domaine. La première, la chambre de résolution des litiges, gère tout ce qui est conflit de contrat de travail, un salaire pas payé par exemple, et aussi notre fameuse indemnité de formation. C'est vraiment elle qui protège les petits clubs. La deuxième, la chambre du statut du joueur, s'occupe des transferts internationaux et des questions d'éligibilité pour les sélections nationales. Et la troisième, la chambre des agents, c'est assez clair, elle arbitre les conflits qui les concernent. Simple, spécialisée et efficace. Ok, maintenant qu'on a vu la structure, intéressons-nous aux règles du jeu. Parce que oui, il y a des principes fondamentaux, des règles très claires, qui encadrent chaque affaire qui passe devant le tribunal. C'est ce qui garantit que le processus est juste. Premier point, et c'est crucial, on est dans une cour internationale. L'article 16 du règlement est très clair là-dessus. Toutes les pièces, tous les arguments doivent être soumis en anglais, en français ou en espagnol. Comme ça, pas de malentendu possible. C'est la base quand on a des parties qui viennent des 4 coins du globe. Et ça, c'est un point super intéressant. Le tribunal ne décide pas dans sa bulle complètement déconnectée de la réalité. L'article 3 le précise bien. Les décisions se basent sur les règlements de la FIFA, bien sûr, mais elles doivent aussi prendre en compte les lois nationales et les conventions collectives locales. En gros, il y a toute une hiérarchie de règles à respecter.